Bonjour les amis, encore une autre semaine pour vous. Vous avez de la belle visite cette semaine et c'est Philou, notre ami. Alors, il a plein de choses à vous dire. Je vous laisse à lui et passer une excellente semaine. Bye bye. Ici Philou en ligne et cette semaine, j'ai une histoire, une parabole que Jésus a racontée et aussi, bien oui, un animal que Skyler va nous présenter. C'est un animal que moi je ne connaissais pas beaucoup. Ratel. Un ratel. Tu connais? Il est spécial. Regardons ensemble. Salut, content de te voir ici pour un autre animal, le ratel, ou plus communément appelé le blaireau à miel. Si vous ne connaissez pas le blaireau à miel, il est de la même famille que les moufettes, les loutres et les furets. Bien qu'elles puissent paraître innocentes, ces créatures sont coriaces. Elles ont un poil épais et corsé, un corps plat, des pattes courtes mais fortes avec de longues griffes avant pour creuser et se défendre, en plus de dents pointues pour une morsure méchante. Ces petites créatures vivent en Afrique, en Asie du Sud-Ouest et dans l'ouest de l'Inde. Elles peuvent s'adapter à différents types de conditions, des forêts tropicales chaudes aux zones sèches. Le blaireau à miel creuse de simples terriers qui peuvent atteindre 3 mètres de long et 1,5 mètres de profondeur. Bien qu'il puisse s'y installer, il n'hésite pas à prendre celui de quelqu'un d'autre. Tout comme son cousin, la moufette, le blaireau à miel possède une glande à la base de sa queue qui peut libérer un liquide puant comme une bombe puante. Il est un omnivore qui se nourrit de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, de larves, de plantes, de fruits et d'œufs. Quel menu! Son nom donne cependant un indice de son amour du miel et des larves d'abeilles. De ces créatures, le plus impressionnant est le titre qu'elles détiennent. Elles ont été nommées créatures les plus audacieuses du monde dans le livre Guinness des records du monde. Cela est dû au fait que le blaireau à miel est connu pour attaquer sans peur presque toutes les autres espèces, même les hyènes et les lions. Malgré cette réputation, il essaie tout de même d'éviter les ennuis et n'attaque que lorsqu'il est surpris par des prédateurs. Aimes-tu Jésus? As-tu du mal à parler de lui à tes amis? As-tu peur de leur réaction? C'est normal d'avoir peur. Mais Jésus a dit dans la Bible, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand tu es un disciple de Jésus, tu connais Dieu et Jésus est avec toi. Donc, si tu as peur, sois courageux comme le blaireau et fais confiance à Dieu parce que Jésus peut t'aider à être courageux. Il est persévérant. Bien, il a de l'audace. Pourquoi? Juste Dieu l'a créé comme ça. Et on apprend que lorsqu'on a peur, on peut, nous aussi, regarder à Jésus. Ça dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui le dit. Alors, tu as Jésus avec toi quand tu as peur et tu as ton papa dans le ciel aussi qui peut t'aider à avoir de l'audace, qui peut t'aider à pouvoir toi aussi passer au travers quand tu as peur. Ça me fait penser. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une parabole d'un homme, un cultivateur. Tu le regardes avec Philou? Quand Jésus était sur la terre, il aimait raconter des histoires. En voici une sur un cultivateur. Un cultivateur sortit de bon matin pour semer du blé dans son champ. Tout en semant, notre ami laissa tomber des grains le long du chemin. Les grains se retrouvèrent sous la roue d'une voiture et certains furent mangés par les petits oiseaux. D'autres grains tombèrent parmi les cailloux. Ils germèrent, mais les jeunes pousses séchèrent parce qu'elles n'avaient pas assez d'eau. Une autre partie des grains tombèrent au milieu des épines qui poussaient parmi le blé et les empêchaient de respirer. Finalement, le reste des grains fut semé dans la bonne terre. Quand le blé fut levé, il porta du fruit en grande quantité. Ton cœur ressemble-t-il à cette bonne terre? Sait-il mettre en pratique les conseils et les directives de Dieu? Je t'encourage à bien écouter les conseils sages de la Bible. Applique-toi à les retenir et les mettre en pratique. Alors, ton cœur ressemblera à cette bonne terre.
Si tu veux lire la parabole originale, elle est dans ta Bible, dans le livre de Luc au chapitre 8. Bye bye! Eh oui, un cultivateur a parti semer et dans son champ, il y en a de la semence qui est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus. Il y en a d'autres qui sont parmi les épines. Il y en a d'autres dans des pierres. Mais il y en a d'autres qui sont tombés dans la bonne terre. Et c'est pour ça, des fois, il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Il faut parler de Jésus autour de nous et on ne sait jamais qui va vouloir avoir Jésus comme ami. Alors, tu es prêt? Jésus est avec toi, n'oublie pas. Regardons la mission de cette semaine. Voici ta mission. Tu vas pratiquer parler de Jésus et Dieu à tes parents, ton frère, ta soeur, tes grands-parents, et oui, et même tes oncles et tes tantes. Pratique de parler de Jésus, puis explique-leur comment il est merveilleux, Dieu, comment il est un bon papa dans le ciel. Et en pratiquant, tu vas voir, ça va devenir plus facile de parler de lui. Donc, c'est simple. Cette semaine, on pratique à parler de Jésus et de Dieu, notre bon papa dans le ciel, à notre famille. Et oui, même peut-être notre ami. Et plus que tu vas le faire, plus que ça va devenir facile. Alors, n'oublie pas, tu peux prier pour demander l'aide à Dieu, à Jésus. Bonne mission! Eh oui, la mission est simple, hein? Pratique-toi à parler de Jésus à tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes frères, tes sœurs et même tes amis. Et plus que tu vas parler, plus que Jésus va t'aider parce que tu n'es pas seul. Jésus est là, il l'a promis dans sa parole et tu ne sais jamais si la semence va avoir une bonne terre. La semence, c'est la parole de Dieu. Et cet ami-là, lui aussi va vouloir parler de Jésus. Et ensemble, vous allez grandir, comme on a vu dans la parabole. Tu sais, une autre manière de semer la parole de Dieu, c'est en chantant. Oui, on chante des versets de la parole de Dieu. Et j'en ai un cette semaine, c'est le Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » En chantant, on apprend la parole de Dieu. C'est comme la semence qui tombe dans notre cœur. Et nous, on a juste à l'écouter et ensuite obéir à ce que la Bible dit. Alors, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi et ton papa dans le ciel aussi, Dieu. On chante. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom. T'as tant aimé qu'il t'a donné. T'as tant aimé qu'il t'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
là, coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon meilleur ami. Est-ce que tu sais c'est qui? C'est Jésus. Jésus vit dans mon cœur. Et Jésus fait partie de toutes mes journées. Moi, quand je parle à Jésus, je lui parle pareil comme je te parle à toi. Oui, oui. Quand je me lève le matin, je lui dis bonjour. Et je lui demande de faire partie de ma journée. Ensuite, tout au long de ma journée, je lui raconte tout. Je lui dis quand j'ai de la peine, quand je suis joyeuse. Et parfois, je lui dis même qu'est-ce que j'ai mangé pour dîner. Jésus, c'est mon meilleur ami et je l'aime tellement. Est-ce que tu sais pourquoi je suis capable de lui parler comme ça? C'est parce qu'il est mort sur la croix pour moi. Tu vois, avant que Jésus vienne sur la terre, les gens devaient faire plein de rituels. Ils devaient tous se laver pour être purs et ils devaient sacrifier un agneau ou un bœuf qui était sans défaut, qui était pur. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a pris tous mes péchés sur lui et il a aboli la loi. Ça veut dire que moi et toi, on n'a plus besoin de faire ces rituels-là. On peut juste lui parler comme ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ah, Jésus, merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi à la croix. Et je veux te dire que je reconnais que parfois je peux faire des mauvaises choses. Et je veux te demander pardon pour ça. Et j'aimerais ça que tu viennes habiter dans mon cœur. J'aimerais que tu viennes me laver de tous mes péchés et que tu prennes toute la place en moi. Amen. Je te donne un petit défi, tu sais quoi? Ta prochaine journée, là, raconte tout à Jésus, tu vas voir. C'est vraiment amusant. À bientôt!